Bonsoir, bienvenue dans Téléchat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez compliqué, j'ai envie de dire. On m'a demandé on m'a envoyé ce thread et on m'a demandé de le lire. Donc, allons-y. Euh, le guet-apens que Degame Pro, si je me rappelle bien, c'est un YouTuber à peu près de 650 000 abonnés, quelque chose comme ça. Que Degame Pro m'a fait à mes 15 ans pour que je subisse un viol collectif. Ça va être sympathique, absolument pas. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à dire deux, trois trucs. Ceux qui connaissent mon identité, s'il m'arrive quoi que ce soit, dans les jours qui suivent agression physique, disparition, meurtre, sachez que c'est Degame ou sa bande de violeurs qui en est responsable. Ok. Euh, Tel que je connais Degame, il fera tout pour faire sauter mes tweets, donc prenez des enregistrements d'écran, s'il vous plaît, et de tout le thread. Toutes les menaces que je recevais après ce thread de la part de Degame et de sa bande de violeurs, que ce soit des messages vocaux ou en appel, seront enregistrés et exposés ici. Degame, ça sert à rien d'essayer de rentrer en contact avec moi. Ce n'était pas des paroles en l'air, ce que je t'ai dit lors de notre dernière conversation. Après tout ça, je tiendrai au courant de ta mère, de toutes les histoires et ton implication surtout quand je l'aurai décidé. S'il vous plaît, épargnez ma famille. Pardon, où étaient-ils à ce moment-là? Où cela s'est passé? Je ne veux pas impliquer dans cette histoire, c'est moi qui ai vécu tout ça et non eux. Première partie, la rencontre de sa relation. Pour commencer, Degame est venu me DM quand j'avais 13 ans, alors qu'il en avait 23. Je vous mets la capture d'écran juste à côté. Sur mon profil, j'avais bien indiqué que j'avais 13 ans, donc toutes les personnes qui tombaient dessus savaient. J'ai précisé qu'à cette époque, les photos que je postais n'étaient pas vulgaires. J'étais toujours couverte et on ne voyait jamais mon corps. Je dis ça parce que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas ce qui a pu le pousser à venir me parler à cette époque. Il m'a DM en 2017 et j'ai répondu en décembre 2018. Je venais à peine d'avoir 15 ans. Vu que je suis née en fin d'année, on a commencé à se parler, on s'est échangé nos numéros lors de notre première conversation, et je lui ai dit mon âge, il s'en fichait. J'insiste bien sur ce point parce qu'actuellement il me fait passer pour une menteuse en disant que je lui avais dit que j'avais 18 ans. On était tout le temps au téléphone. Il m'avait demandé si j'avais déjà fait des bails, et je lui ai raconté mon premier viol avec séquestration que j'avais subi à mes 14 ans. Il faisait semblant d'être choqué. Au final, il m'a quasiment fait la même chose quelques mois après. On était, H24 au téléphone. Oui, OK. On se parlait tout le temps. Donc lorsqu'il m'a proposé, que qu'on se voit, j'ai accepté. On a passé le 31 décembre 2018 dans l'appart de sa mère à Orly. Ce jour-là, avant qu'on couche ensemble, il m'a demandé mon consentement et j'ai accepté à condition qu'on se protège. Il a dit qu'il n'avait pas de préservatif, donc on ne s'est pas protégé. Bon, OK. Après cette nuit, on s'est mis en couple. Tout se passait bien, malgré quelques prises de tête. Au fil de la relation, on se protégeait jamais, donc je suis tombée enceinte en février 2019. Mais j'ai avorté car il m'a dit de le faire. Il me l'a dit au téléphone. Et me mettait un peu la pression pour que j'avorte au moins dans les 2 mois. Je peux Oui, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu étais jeune, tu avais 15 ans. C'est c'est bon, on va continuer de lire. On va continuer de lire, on va continuer de lire et je donnerai mon avis, un peu plus tard, sûrement sur tout ça. Enfin, je pense avoir une relation sexuelle, n'était pas forcément une bonne idée, mais enfin, tu étais mineure, tu pouvais pas forcément, forcément, entre guillemets, ouais. Mais de toute façon, ce n'est pas ça, ça ce n'est que, le contexte.
tac, 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 il dit de le faire au téléphone et me mettait un peu la pression pour que j'avorte au moins avant 2 mois. Je vous mets les vocales dans lesquelles il fait référence à ma grossesse à côté. De février 2019 jusqu'à mars 2019, tout se passait bien jusqu'au jour où ma mère m'a surprise avec lui au domicile familial. Elle ne savait pas qui il était pour moi, mais elle a vu que c'était un adulte, donc elle a voulu appeler la police. En voyant qu'il était apeuré, elle a décidé, d'appeler mon beau-père. Mon beau-père a mis en garde Degem en lui disant de se tenir loin de moi, d'arrêter de fréquenter des mineurs, s'il ne veut pas de problème. Degem est parti de chez moi et après ça, lui et moi, on ne se parlait plus. On ne s'était pas supprimé ou bloqué des réseaux sociaux. Il réagissait de temps en temps à mes stories, mais je faisais ma vie de mon côté et lui comme lui faisait la sienne. OK. La rencontre, donc regardons les messages. Donc on voit bien un 28 décembre 2018. Je vois. Est-ce qu'il y a la précision de son OK. Attends peut-être. OK. Étrange quand même, «Salut, je suis à Paris et toi?» Il y a vraiment pas la précision de l'âge? Ça aurait été utile, ça aurait été utile, mais c'est peut-être dans la suite. Le vocal correspond à la première conversation. Ce moment, j'avais 15 ans et 25. OK. Ce vocal correspond au jour où on parlait concernant mon enfant, donc Moi, on va c'est écouter. et tout. Non, non, t'es enceinte et tout. Genre, ce que tu oublies, dès que ça arrive presque à 2 mois, c'est impossible d'avoir. Non, t'es enceinte. Ouais, je peux voir, le problème. Après l'audio est court, il Non, coupe au non, milieu, un truc non. du style, mais c'est pas forcément grave. Le fait est qu'en effet, hem, il lui a foutu un peu la pression pour qu'elle avorte. Après, je pense que c'était peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas son avis. Quand j'ai la meilleure chose qui puisse lui arriver, je veux dire que je pense que c'était mieux pour, cette, jeune fille d'avorter, hem, au lieu de porter, la grossesse à terme. Mais à ce niveau-là, je ne suis pas cette personne et ce n'est pas à moi de prendre cette décision. La mise en place du guet-apens. En août 2019, j'avais changé de compte Snap. J'en avais un nouveau, donc Degay m'a contacté mon ancien ami pour, lui demander mes coordonnées. Je vous mets la capture à côté. Par la suite, il m'a ajouté sur mon nouveau Snap. Il m'a ajouté sur mon pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Oui, et je lui ai ajouté un retour. Il a directement engagé la conversation en me disant qu'il veut me revoir. Ça faisait 5 mois qu'on ne s'était pas vu. J'ai catégoriquement refusé. Ça m'énervait qu'il fasse un comeback alors que je l'avais oublié. Il a insisté, mais je l'ai laissé en vue. C'est, ouais, enfin, je trouve pas ça ouf de revenir après 5 mois, comme ça. Je trouve qu'elle a fait la bonne décision de l'ignorer, honnêtement. Elle l'a bien fait, même si, ça n'a pas été définitif vu le thread qui se fait écrire. Bref, tac, tac, tac. Quelques semaines après, on s'est eu au téléphone à 23 heures. Il a encore insisté pour me voir et comme, je pensais qu'il était seul, je l'ai rejoint à minuit dans un appartement situé dans le 20e arrondissement de Paris, en face de la station de tram Marie de Miribel. Nous nous étions déjà vus dans cet appartement quelques mois auparavant. Il m'avait fait croire que c'était le sien par la suite. J'ai appris qu'en fait, il appartenait à un de ses potes violeurs, Vinny Monbio, le Rwandais. Va falloir que je me renseigne, mais OK. Merde, pardon, excusez-moi. Tu dit quoi encore? «Bon, tu là, pote A». Heu, on se parle presque oh pourquoi? Je sais pas, ma foi, elle a voulu me bloquer et tout. Ouais, j'ai perdu les coordonnées en raison ah bah, écoute, je peux rien te dire. C'est Degain qui a envoyé ça. OK. Y a pas d'autres images? Ah, je vérifie. Mise en place du guet-apens.
Il y avait pas mal de personnes dans l'appart. Je mettrai, des photos de ceux qui étaient présents avec leur nom prénom et nom, car ils ont participé au guet-apens. Je ne connaissais aucun d'entre eux et c'était la première fois de ma vie que je les rencontrais. C'était une sorte de soirée entre amis. Il y avait de la musique à fond, de l'alcool. La fête s'est terminée vers 2 heures du mat. Étant donné que nous étions dans un studio, tout le monde a dormi dans le salon, sur des canapés, lits autres, et d'autres dormaient par terre. Jean Sigonia, Diego Nsoubu, Joël Pondy, Jordi Mpaki, Théophile, Ndala. Désolée si j'ai écorché des noms. Après avoir pris notre douche ensemble, Degem, s'est rhabillé. Quant à moi, au moment où j'allais mettre mon t-shirt, il me l'a arraché. Je n'avais pas encore mis ma culotte ou mon jogging, donc j'étais nue. Il s'est enfui dans la salle de bain en rigolant. Je pensais qu'il faisait encore une de ses vieilles blagues, et ça ne me faisait pas rire. Quelques secondes après, il est revenu dans la salle de bain accompagné de Jancy, alors que j'étais encore debout. Jancy était torse nu. Degem avait un grand sourire. Degem m'a dit: «Mes potes veulent coucher avec toi, mais d'abord tu commences avec lui». J'étais tétanisée. C'est horrible. C'est waouh, rien que de lire ça, je me mets dans la peau de cette fille et c'est tétanisant. Ça me ça me fout la chair de poule, la chair de poule. Heu, j'ai compris, ce qu'il était en train de se passer. J'ai refusé, mais Gem s'en foutait. Il continuait de me parler. Ce temps-là, j'en suis fixé mon corps. J'avais peur. Avant de quitter la salle de bain, Degem m'a dit: «Fais comme si tu couches avec moi». Bref, j'éteins la lumière pour que tu sois à l'aise. Je reviens dans 10 minutes. S'il a pas craché et que t'oses t'arrêter, je ramène un autre gars et à 2 ils vont te faire du sale. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il est parti en éteignant la lumière et en claquant la porte. Je l'ai vite rallumée car je ne voulais pas, j'imagine. Car je ne voulais pas que Jancy en profite de l'obscurité pour me toucher. Je lui ai dit que je ne suis pas consentante, et il a osé exiger des explications. Je lui ai répondu que je ne suis pas une pute, je ne couche pas avec n'importe qui, je ne suis pas une prostituée. Jancy a compris que je n'étais pas consentante et il a quitté la salle de bain. J'étais surprise de sa réaction, mais rassurée. Honnêtement, ouais, rassurée un peu. Honnêtement, c'est au moins j'ai envie de dire, enfin pour le moment, enfin bref, j'ai envie de dire c'est peut-être un bon gars, tu vois, dans ce sens-là, mais j'ai envie de dire, vu le titre de ce thread, je pense pas vraiment. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est ouais, bref, continue. Sauf que quelques secondes après, des gars m'a débarqué en furie dans la salle de bain pour me hurler dessus. Il m'a dit: «Tu joues à quoi, toi? Ça te coûte quoi de coucher avec mes potes?» Un par un, juste 10 minutes. J'ai craqué et j'ai pleuré. Je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça, et j'ai supplié de me laisser partir. Il m'a rassurée. J'essayais de voir s'il était ivre. Il avait bu, mais il était très sobre, et me disait de me calmer. En sortant de la salle de bain, il allait me ramener un autre pote pour que je couche avec lui. Il considère son ex comme juste une marchandise, en fait. C'est aberrant. Et je comprends pas comment tu peux coucher avec quelqu'un qui n'est pas consentant. Dans le sens où, genre, quelqu'un qui te dit non, quelqu'un qui n'interagit pas, qui n'est pas actif dans la relation, c'est un peu un espèce de tue-l'amour. Dans le sens où quand tu demandes le consentement à quelqu'un, si cette personne a l'air d'avoir envie, cette personne te dit qu'elle a envie, bon bah c'est good, tu vois. Mais si cette personne te dit non, si cette personne ne va pas bien, qu'elle est visiblement effrayée, ou qu'elle n'agit pas parce que certaines victimes peuvent se tétaniser, juste se freeze complètement pour la survie. Mais je ne comprends pas comment tu peux avoir envie de faire ce genre de choses quand la personne en face ne veut pas. C'est genre, j'ai envie de dire, c'est tu l'amour, enfin bref, continuons. Ouf, pardon. Ah, tac, tac, que je couche avec lui.
En voyant que je refusais de me laisser faire, Degem est à nouveau revenu dans la salle de bain. Il a décidé de me rendre mon t-shirt. Après ça, j'ai pu m'habiller totalement. J'avais prévu de partir dès 5 heures du matin et de bloquer Degem partout. Quelques minutes plus tard, après m'être allongée au salon, je sens... Je ne veux pas blâmer la victime. Et je ne suis pas là pour dire ouais, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, tu vois. Je pense qu'avec ce qui s'était passé, Heu, la meilleure réaction aurait été juste de partir directement. Mais je n'ai pas les circonstances, je n'ai pas son état psychique actuel, dans cette situation-là. Il y a jamais ça pourrait être la faute de la victime, si elle s'est fait violer. Et ça pourrait être jamais, la faute d'une victime. En règle générale, donc quand ce genre de choses arrive, t'es juste ouais, bref. Heu, enfin, c'est facile de faire les inspecteurs des travaux finis, mais bref, continue. Je sentais des mains en dessous de mes vêtements qui touchaient mes parties intimes alors que je dormais. En ouvrant les yeux, j'ai vu que c'était des games et Jancy. Je me suis débattue et j'ai éclaté en sanglots. J'ai pris mes affaires car je voulais m'enfuir. Mais Théo et Diego m'ont retenu. Pendant ce temps-là, des games étaient en train de rigoler. Jancy avait l'air gêné. Ils ont dit qu'il était trop tard. Au moment où je voulais partir, il était 3 heures du matin et que c'était très dangereux que je reste dehors. Je ne voulais pas les écouter. Ils ont fermé la porte à clé et j'ai dû rester dans leur appartement. Merde, excusez-moi. Tac tac, je reviens pas en arrière. Oui, ok. Rester dans l'appartement. Quelques minutes après que je me sois calmée, Jancy et Degem m'ont présenté leurs excuses devant tout le monde. Je n'ai pas réagi, car le mal était déjà fait. Au moment où j'ai voulu m'en aller, Degem m'a confisqué mes affaires, surtout mon argent et mes chaussures, en me disant tu n'iras nulle part. Je n'étais pas séquestrée. Degem me donnait mes chaussures seulement quand on sortait dehors à deux, et je n'avais plus de téléphone, donc j'utilisais toujours le sien. Quand je me connectais sur Snap, je voulais avertir mon ancienne amie pour qu'elle prévienne la police. Mais elle et moi, on ne se parlait plus, et je savais qu'elle allait me dire que c'est pas mes affaires, je ne veux pas de problème. Et de plus, les policiers protègent les violeurs. Ce n'est pas parce que cette personne te laisse sortir dehors que tu n'es pas séquestré. Tu Il t'a retiré tes chaussures, il t'a retiré tes affaires. Il a une influence sur toi. Il il t'a, entre guillemets, «séquestré». Il t'a empêché de partir au moment où tu voulais et il aurait pu très bien te menacer. Et je sais pas si cette personne t'aurait dit que genre, voilà, mais moi, même si c'est quelqu'un que je n'apprécie pas, si quelqu'un m'envoie un message comme ça, j'appellerai. J'appellerai. Continuons. Ça, c'était le lendemain du guet-apens. Des games étaient à ma droite et celui qui est à ma gauche, c'est Jordi. Aujourd'hui, hein, je les avais filmés sur Snapchat. Ok. Deuxième tentative de viol. Le deuxième jour que j'ai passé dans cet appartement, Vinny, le violeur rwandais, a insisté pour me faire boire de l'alcool, du Desperados. Ok. Même si j'étais en position de faiblesse, j'ai refusé. Et c'est louable pour Il a insisté en me mettant un coup de pression devant tout le monde. Donc j'ai fini une grande bouteille en verre de Desperados. Je n'avais jamais bu d'alcool auparavant. C'était la première fois. Ensuite, il m'a donné un verre rempli de Jack Daniels et il m'a fait un mélange en rajoutant du whisky, dont j'ignore la marque. Après avoir bu tout ça, j'étais en état d'ivresse. J'avais perdu le contrôle de moi-même. Je me suis endormie pendant quelques minutes et en me réveillant, Jordi était allongé à côté de moi. J'avais la main sur son torse, une couverture couvrait nos corps. Il avait sa main dans ma culotte et touchait mon postérieur, sans mon consentement. Tout le monde était au salon et faisait comme si c'était rien. Les gammes étaient là aussi. Je me suis dirigée vers la salle de bain. Diego m'a aidé à y aller, car je n'avais plus d'équilibre, et des games faisaient que répéter «Elle fait exprès, laissez-la comme ça». Après, il m'a suivi dans la salle de bain pour me hurler dessus, car c'était de ma faute si j'étais ivre. Il me parlait hyper mal.
alors que quelque temps après, j'ai appris que Degem avait planifié avec Vinny de mettre du GHB dans l'alcool afin qu'on puisse facilement me violer et que je ne puisse pas me débattre. Après ça, trou noir. Je me suis réveillée étant allongée dans la salle de bain. Ma tête était sous la douche et mon corps était sur le sol de la salle de bain. Autour de moi, j'entendais des cris et il y avait de l'agitation. Tous les garçons, sauf Degem, étaient réunis face à moi. Il y avait aussi un gars qui n'était pas là durant mon guet-apens. Ils étaient tous en panique. Je ne comprenais rien. Au moment où j'ai vomi, ils ont tous crié. Certains ont quitté la pièce. C'est là que Degen est venu. Vinny a retiré mon t-shirt rempli de vomi et je suis restée en soutien. Ok. Il tenait la pomme de douche pour me rincer le cou. Degen me fixait sans émotion, puis il est ressorti. Après ça, trou noir. Ni mot bio. Le viol. Quelque temps après, Joël m'a appris que Degen avait pas. J'ai l'impression que c'est la même chose. Je regarde. Ok, non. En prenant petit à petit mes esprits, j'étais encore ivre. Je sentais que j'étais encore au même endroit tout à l'heure, la salle de bain. Une main était dans mon soutien. J'avais très peu de force et je me sentais très faible physiquement. J'avais l'impression que mes mouvements étaient presque bloqués. J'ai essayé de l'enlever, mais cette main dégageait la mienne quand je tentais de me défendre. Ensuite, j'ai senti une autre main était en train de tenter de me pénétrer digitalement, mais je poussais aussi cette main. Je cherchais à savoir qui c'était, donc j'ai ouvert les yeux. Ma vision était floue, et j'ai pu distinguer un homme totalement à genoux face à moi. C'était Vinny. Derrière lui, il y avait Théo, qui était torse nu et en serviette, et il nous regardait. Après ça, Vinny s'est mis à me pénétrer. J'avais mal, mais j'arrivais pas à crier. Je continuais d'essayer de me débattre pendant qu'il me violait. Je précise encore une fois que j'étais ivre, j'étais pas consentante, et après ça, trou noir à nouveau. Je me suis réveillée au salon avec un drap qui me couvrait de la tête aux pieds. J'entendais embrasse-moi. En entendant cette phrase, j'ai senti la laine de chacal de Vinny. J'étais choquée de son audace, parce qu'il était bas de vilain. En plus, il pue de la gueule. Pardon, désolée. J'ai tout de suite retiré le drap, et j'ai vu que nous étions dans le salon entouré de tout le monde. Donc là, j'étais sous le drap avec Vinny, en soutien et en culotte, serviette. Et ça n'a choqué personne que ce type soit aussi proche de moi. Diego n'était plus là. Je ne l'ai plus jamais revu. Il y avait Joël, Jancy, Jordi, Vinny, Degen et Claudie, surnommé la loi. Ouais, enfin très loin hein, le gars, mais bon. Et d'autres gars dont je ne citerai pas le nom, car eux ne m'ont rien fait. Après ce qui s'est passé, Degen m'a prise à part et a commencé à m'accabler en me disant que j'avais déconné, que je faisais n'importe quoi. Je lui ai expliqué pendant que j'étais ivre, j'ai vu Vinny le remonter tout nu face à moi. J'ai dit que Vinny était en train de me faire. Au moment où j'ai dit ça, Degan est resté neutre. En voyant sa réaction, je lui ai dit que l'alcool m'a sûrement fait halluciner. Lorsqu'il a repris ses esprits, il m'a répondu. Sache que tous les gars présents dans cet appartement veulent coucher avec toi. Et encore une fois, comme une grosse conne, je n'ai pas réagi. Tu n'as pas été conne. Enfin, tu n'es pas conne. Degen m'accuse d'avoir couché avec son pote. Quelques semaines après cette histoire, toujours au mois d'août, j'ai eu des échos de la part de Degen, selon lesquels j'avais couché avec un de ses potes. J'ai tout de suite compris, l'un d'entre eux a menti en prétendant avoir couché avec moi. Donc j'ai décidé de confronter Degen à tout ça. Nous nous sommes vus dans l'immeuble de Vinny. Au dernier étage, vers les escaliers, Degen et moi on s'est vus à m'en disputer. C'est allé très loin. J'étais très en colère, et lui aussi. Il m'a foutu une grosse raclée, et s'en est suivi une violente altercation. J'ai explosé de rage, je l'ai donc giflé en retour. J'ai repensé à tout ce qu'il m'avait fait subir ces dernières semaines. J'ai enfoncé mes doigts dans ses yeux pour les lui crever. Badass. Et lorsqu'il a hurlé de douleur, ses potes sont intervenus pour nous séparer. J'avais une haine immense. Ma réaction était le résultat d'une accumulation de ce qui s'était passé
ces dernières semaines et le fait d'apprendre que l'un d'entre eux ap avait osé prétendre avoir couché avec moi. C'était à goutte de trop. J'étais en furie et lui aussi. Si personne n'était intervenu pour nous séparer, il allait devenir aveugle et moi je serais probablement décédée suite à ces coups. Alors, ah, toi, t'as baisé avec mon pote. Tu te croire. J'ai parlé avec tes amis, faire comprendre que tu m'avais passé pour une fille facile, j'en ai assez de tout ça, assez de cette humiliation. Ah, mais même une fille facile. Ah, fille facile, ça n'existe pas, et même une fille facile a droit à son consentement, en fait. Quelques heures après notre violente altercation, il était tard. Je ne pouvais pas rentrer chez moi car il n'y avait plus de transport en commun. J'étais dehors, des gars est venu me présenter ses excuses. Je m'en foutais, j'étais énervée et je voulais qu'il me dise est-ce qu'il a osé mentir à mon sujet. Il n'a pas trop parlé. Il a confronté Vinny face à moi. Et il m'a dit que lors de la précédente nuit, Vinny a raconté à des games qu'il m'a violée et il a raconté plein de détails concernant mon intimité que seul un type qui a couché avec moi peut savoir. En entendant ça, j'ai hurlé de stupeur, car je venais de réaliser que je n'avais pas halluciné le jour où je l'ai vu nu face à moi, dans la salle de bain en train de me violer. Vinny, ne l'insulterai pas, même si j'en ai très envie, était en train de nier les propos de Degem et me suppliait de ne pas le croire. Il jurait m'avoir jamais fait de mal pendant ce temps. Pendant ce temps-là, je voulais juste que Vinny ferme sa gueule. Degem a commencé à se disputer avec Vinny, car il n'arrêtait pas de nier. Ils ont commencé à se balancer méchamment. Tout ce que je pensais réellement l'un de l'autre. Dans la dispute, Degem a décidé qu'on aille dans l'appartement. Il a répété devant tous ses potes que Vinny m'a violée, et il reprochait à tout le monde de ne pas être intervenu pendant que Vinny me violait. Il a également balancé que Jordi a dit que j'avais des beaux seins. Jordi a nié. Pour mettre un terme à tout ça, Jancy a dit excuse-moi Degen, elle a 15 ans. C'est pas une fille de notre âge. On s'en bat les couilles. Le viol, ça peut arriver à tout. Et qu'est-ce qui te dit qu'elle a pas. Ah Ah! Ah! Ah la rage. Je tiens à préciser que ce malade mental, je suis à 2 petites sœurs dont une qui a mon âge. Ah super, putain. Celui qui considère dans ce meilleur que waouh, putain de merde. Oh mon dieu, je suis dégoûtée. Ouais, ça va être une longue vidéo ça. Très joyeuse. Après cette histoire de Game, on allait définitivement se séparer le 4 décembre 2019. Il a commencé à retourner dormir de temps en temps chez Vinny. Je voyais ses snaps, car après notre séparation, on s'était pas bloqué sur les réseaux sociaux. En fin de compte, je me suis dit, le scandale qu'il avait fait, c'était juste du cinéma pour se donner une bonne image devant moi. Je pense aussi. J'étais restée en contact avec l'un d'entre eux, Joël. Lui ne m'avait rien fait. Il n'était pas présent le jour de mon viol. Joël dormait chez Vinny et il me racontait tout. En gros, chaque nuit, Vinny faisait des réunions avec sa bande de détraqués sexuels et racontait plein de mensonges sur moi. Par exemple, il a dit qu'il m'a avoué m'avoir violée, mais que je l'ai pardonné et qu'on a à nouveau couché ensemble, mais dans un parc. Il a raconté plein de choses très sales à propos de moi. Théo et Jancy m'ont traité de pute, pendant que Vinny me salissait. Aucun d'entre eux n'a cherché à savoir ce qui était. Joël m'avait également expliqué le guet-apens. Euh, tac tac. Ce que Degem avait fait était prémédité, et quelques minutes avant mon arrivée le jour de la soirée de Degem, il avait dit il y a une petite mineure qui arrive. Celui qui veut la baiser, il la baise. J'étais choquée en entendant ça. Quelle bande de dégénérés. Quelle bande de dégénérés. Pardon. J'étais choquée en entendant ça. Il m'a dit que l'origine de mon viol était en fait un pari, car la première fois que Vinny m'a vue, je lui plaisais physiquement et il a fait un pari sur moi. Avec des games disant même si c'est un go, je vais réussir à la baiser par n'importe quel moyen. Ce moyen, c'était le viol. Des games a accepté. Oh, accepté le pari.
en pensant que Vinny allait jamais réussir. Joël m'a confié après que Vinny m'ait violée. Certains d'entre eux m'ont à leur tour violée. Il m'a assuré que Jordi, lui, a refusé d'abuser de moi. J'y crois à 100% malgré le comportement qu'il a eu. J'aurais aimé que ce Joël prévienne avant, mais je me doute qu'il ne pouvait pas forcément. Voyant que Vinny se permettait de me salir, c'est ma réputation, et qu'il a eu aucune conséquence pour lui. Ses potes l'ont suivi, qui était gentil avec moi, a raconté avoir couché avec moi jusqu'à présent. Je suis énervée qu'un type ayant un visage semblable à un cauchemar puisse avoir le culot de me salir. Attends, quoi? Ok. Tac, tac. Diego, celui que je n'ai jamais revu, a raconté que, à mes 16 ans, j'avais participé à un plan à trois avec son pote, que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais vu. Quand j'ai appris, je suis partie insulter Diego en message Insta et je lui ai envoyé des screens d'insultes à la bande de violeurs. À partir de là, j'ai reçu des menaces de la part de Jancy. Il avait prévu de me rouer de coups s'il me voyait. Diego avait également prévu de me frapper. Sauf que quelques semaines après, j'ai croisé Jancy, il était seul et à part me dire bonjour, il a rien fait. Putain. Vinny, le Congolais sans papier qui a fait zéro des... Attends, quoi? Merde. Ah, putain. Tac. Ouais, ça j'ai lu. Ok. Le Congolais sans papier qui a fait zéro démarche administrative depuis son arrivée en France. Il suffit juste que je compose le 17 pour qu'il se retrouve à Kinshasa. A raconté à avoir couché avec moi, avant que d'autres rumeurs est sorties, comme quoi j'ai couché avec Théo. En gros, quasiment se sont vantés avoir couché avec moi, alors que c'est complètement faux. C'est un peu l'effet de groupe en fait. Ils sont un peu en mode ouais, ouais, non, mais moi aussi j'ai couché avec elle pour faire l'intéressant, etc. C'est immonde. En très gros, quasiment. Tac, tac. Le seul avec qui j'ai eu des rapports consentis quelques mois après mon viol, c'est Jordi. Et je ne l'ai jamais lié. C'est par rapport à tout ce qu'ils ont raconté sur moi qu'actuellement j'ai une seule réputation. Je ne leur ai rien fait pour mériter autant d'acharnement. Apparemment, ils me haïssent. C'est Vinny le Rwandais qui m'a dit. Ce... Ce sont tous des malades mentaux à haïr une personne à qui ils ont fait du mal, qu'ils ont fait du mal depuis le début, car et qui ne leur a rien fait en retour. Tac, tac. Celui que vous voyez sur la photo, c'est Vinny 2, le Congolais. Il y a Vinny 2 et le premier c'est Laurent. Et le deuxième c'est lui. Lui aussi a créé une réputation, pourtant il connaît mon histoire. À cause d'eux, j'ai une image de pacifique facile peu constituée et non aucune honte à me salir gratuite. Ils ont tous des petites sœurs, cousines, nièces, mais ça ne les a pas empêchés de me faire du mal. Je ne supporte pas que l'on raconte des mensonges sur moi. Je ne supporte pas que l'on véhicule de telles images de moi alors que je n'ai rien fait, j'ai juste été violée. Là, euh, elle, c'est l'ancien plan cul de Jordi. Tout le monde sait qu'elle était au courant, sauf elle. Tout le monde était au courant sauf elle. Et chaque année de mes 19 ans. Et chaque année, elle a 19 ans. C'est honteux comme une femme peut avoir un comportement aussi pardon. Elle connaît mon histoire. Elle s'est quand même permise d'ouvrir sa gorge et suivre l'effet du groupe le jour où Jancy m'a agressé verbalement et ils ont fait elle n'est pas concernée. Oh, il y a du harcèlement en plus. Oh mon dieu. Pardon, excusez-moi. Pauvre fille. Le harcèlement que je subis de la part de Vinny depuis plusieurs années. Ok, c'est bon. J'avoue avoir accepté d'écouter la version de Vinny. Il a tenté de me convaincre que ce n'était pas lui qui m'avait en train de le violer. Il a nié m'avoir inventé une réputation.
Puis j'ai coupé les ponts avec lui du jour au lendemain. Il m'a harcelée à partir du 3 ans, du 16 février jusqu'au 11 mars. Le nombre de fois où j'ai décidé d'arrêter de lui parler, il commençait à m'harceler en appel masqué et me suppliait pour qu'on ait des explications alors que j'avais rien à dire. Qu'après avoir écouté la version, il reste incolore. En voyant que je refusais de lui parler, il continuait de m'appeler avec des numéros inconnus. Et quand je répondais, il prétextait recevoir des appels masqués sur son numéro. Il en profitait pour me supplier qu'on se reparle. Vinny, un violeur, un harceleur, et quand il n'a pas ce qu'il veut, il force, surtout quand une fille ne veut pas de lui. Il était violent avec les femmes. Il viole et il frappe. Il manque de confiance en lui. Il a même un complexe de féroïté énorme envers des gamins, ainsi que plein d'autres hommes qui ne lui donnent même pas une heure. Vinny est une, et il ne dit rien face à face. Il part toujours derrière le dos des gens. Et quand les gens le confrontent sur ses propos, il panique et il nie, comme il l'a fait avec moi. Quand il voit que je ne calcule pas vraiment, que je ne calcule pas du tout, il commence à m'insulter. Et moi, je ne me laisse pas faire et je l'insulte en retour. Ça va bientôt faire 1 an que Vinny Marcel l'en appelle masqué. Je vais vous mettre une partie des enregistrements d'écran. Elle masqué. Il était obsédé par moi. Il ne supporte pas que je ne lui accorde aucune attention. Il me laisse des messages sur ma boîte vocale en jurant un jour lui et moi on se reprendra. J'attends que ça. Et ce jour-là, je devrais porter mes couilles. Je sais que c'est lui qui m'appelle en masqué. Il n'y a que lui pour faire ça. Je lui ai dit à plusieurs reprises de me laisser tranquille. Je l'ai insulté de tous les noms, mais il refuse de me laisser seule. Les seules fois où j'ai appelé Vinny en masqué, c'était pour lui dire de me foutre la paix. Parfois, quand on voit que je ne réponds pas à ses appels masqués, il m'appelle avec son numéro. Au final, j'ai dû bloquer son numéro. Mais parfois, il prend le téléphone de ses potes pour appeler. Par exemple, Vinny m'a à nouveau harcelé. Cette fois, j'ai tellement envoyé balader qu'il a commencé à me traiter, etc., etc. J'ai pleuré de nerfs, j'étais à bout. J'envisageais de porter plainte, mais avant cela, j'ai repris contact avec des games, ça faisait des années. On se parlait plus, mais il m'avait salué lorsqu'on s'était recroisés dans la rue quelques mois auparavant, pour lui annoncer que j'avais porté plainte suite au viol que j'ai subi et planifié par ses potes. Merde. Ah, putain, je sais pas lire un souhait de Twitter, je suis nulle. Le harcèlement que je subis des amis de parole, les enregistrements de date masqués. C'est beaucoup d'appels masqués. Si vous pas de son. On en a eu plusieurs par jour, plusieurs jours d'affilée. Désolé pour ceux je suis du part, désolé pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Dans le screen de décembre, il y a une mail Marseille. C'est les choses. Je rate quoi un viewer qui c'est le plus. C'est triste pour toi. Oui, enfin, je ne peux pas lire. Malheureusement. Je ne peux pas lire. C'est le harcèlement que je faisais là. Ce jour, il m'a harcelé en voyant que je ne répondais pas. Il harcelait des personnes inattendues, c'est ça que j'appelle. Je l'ai pas. Reçu jeudi 09 mars à 11h24. En fait, je voulais savoir, tu veux quoi? Si c'est toi qui m'appelles en masqué, putain, donc il faut arrêter. Tu veux quoi, en fait? Cette strate de merde. T'as dit tout ce que tu voulais dire, et du coup, il y a quoi encore qui reste? Reçu. Le 11 mars encore bombardé d'appels masqués, on voit que je ne répondais pas, il a pété un câble, il s'en fout de moi, mais il en disait. Eh frère, moi je te dis toujours, la façon que tu me Message reçu samedi 11 mars à 21h32. Eh frère, moi je te dis toujours, la façon que tu me parles, j'ai pas le temps pour t'appeler. Et ce qu'à tout le monde tu veux, là, un jour on va se croiser, moi et toi. Ok, puis tu réponds, change de numéro, parce que moi j'ai pas le temps pour changer mon numéro. Là, je suis prêt à changer mon numéro. Faut que tu arrêtes, parce que j'ai pas le temps, j'ai ça à faire. C'est parler, c'est rien pour moi, je me présente rien et j'ai pas le temps. Waouh. Arrête de m'embêter, on me dit que tout le temps c'est moi qui t'appelle. Tu dis ça, mais c'est toi qui l'appelles. Seule chose que je comprends pas, je m'en fous de toi. Fais-toi
Pour réécouter le message. En décembre 2022, quand je suis à une place d'être des games, que Vinny Marcel, on lui envoie les scripts et a prétendu avoir dit à Vinny de me laisser tranquille, mais Vinny a continué. Nathalie Sagina Maramsous, en fait. Je lui ai dit des trucs, vas-y, même par rapport à lui-même, sa vie. 2 fois déjà dans mon forcé moi aussi. On a tenu aux troisième. Et pour nous, soit on continue à porter plainte. En fait, je crois qu'il a eu peur, il y a mon souper, mais bref. Bon, j'ai pas réussi à comprendre. Mais s'il y a des gens qui parlent, c'est quoi le nom de la langue? Le lingala. N'hésitez pas à traduire. La réaction de Degem en apprenant que je voulais porter plainte. Les enregistrements vocaux, screen, contre c'est tout. L'élément déclencheur qui m'a poussé à vouloir porter plainte suite au viol, c'est que j'ai subi que le guet-apens que Degem a planifié. C'était le fait que Vinny Marcel en retour m'insulte. Je n'ai fait que l'insulter en retour. Quand il m'appelait en masqué, parfois je le bombardais de messages, j'insultais du plus profond de mon âme, car j'éprouve une haine énorme après tout ce qu'il m'a fait. Je vous laisse écouter la réaction de Degen en apprenant que j'étais sur le point de porter plainte. C'est pas grave, ouais. Porter plainte, ouais. Normalement, on va porter plainte, parce que au yebi toi, nous avons consentant de forcer tout ça là-bas. Donc, pour l'enrailler, laisse tomber. C'est tout ce que moi je peux dire. Alors, il savait que je faisais des enregistrements d'écran pendant qu'il parlait. Mon père se permet d'en faire sans que les gens l'aperçoivent. Dans le vocal, il dit qu'il ne voit aucun intérêt à ce que je porte plainte, que j'étais consentant à ses porte-voix, m'ont fait des attouchements et pendant que j'étais ivre. C'est une circonstance aggravante d'être ivre. Enfin, ça m'énerve. Et il dit, puis tu connais ces gens-là, alors connu pour moi, le guet-apens. Ok. La réaction de Degame, on n'a pas joué à porter plainte. Depuis des années seulement, maintenant que tu réagis. En plus, t'étais consentante, donc comme ivre et consentante, c'est bien. Même si tu... Moi, le conseil que je peux te donner, de un, toi-même, tu as ouvert la porte et je vois pas depuis longtemps tu étais où pour le faire. Et même si tu portes plainte, je t'ai dit, des fois, il faut savoir réfléchir. Même si tu portes plainte, ou porter plainte pour viol, alors que tu étais consentante. Pardon. Réaction de dégâts, attaque, ce type est vraiment une grosse merde, t'as été dur. Moi, je suis pas même même moi, je suis ça qui m'a fait ce conseil. Même si moi, je suis pas impliqué, arrête ce que tu fais. Tu sais pourquoi? Même Zambe n'a mis sur Zambe. À punir, il pourquoi? Il y a te fout la porte. Il a dit craindre Dieu de ne pas porter plainte contre. Enfin, c'est toi qui l'as planifié, c'est toi qui a. Enfin, tu n'as rien fait pour elle. T'as ramené 2 mecs dans la salle de bain pendant qu'elle était à poil. Et tu lui as demandé de coucher avec. Mon Dieu. Je répète encore une fois qu'il a hurlé parce que Vinny m'a violé. En plus, ils sont dans mon viol, ils sont viol. Non, 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 non. Moi, je vais jouer au langue, je vais violé à Zati. Le best à jour, on a Zalati. C'est ça que nous avons Zala. Et tout le monde est dans Bon, je vais juste me baser sur ce qui est écrit, je comprends pas, je suis désolée. La réaction de... il faisait des avis à l'or à l'époque. Ok. Ok. Bien sûr, de screen premier, j'ai une conversation de gars, sa copine, qui ferait. Deuxième cri, il s'agit de... Ok. Moi, je traduis. Attends, I just told you something about the guy you told me to make the screenshot proof. It's him shows. Nothing prove that what I've just said is true. So come. It's just sleeping. Yeah, it's the first time. Okay. Dernière conversation avec des. Je vous mettrai un enregistrement dans le vocal. Des gars et moi nous sommes eus au téléphone. Il a commencé à dire que j'ai déjà été violée une fois. Le viol que j'ai subi à 14 ans. Face auquel il faisait semblant d'être choqué. Ma plainte a été classée sans suite. Donc si je porte plainte, encore une fois, j'aurai des problèmes avec la justice. Car si ma première plainte a été classée sans suite, c'est pour une
bonne raison. Ensuite, Degen m'a dit de ne jamais porter plainte car c'est une honte de finir au commissariat avec son frère congolais. Vinny n'est pas congolais, il est rwandais. Et même si c'était congolais, rien ne justifie, absolument rien ne justifie. Je dois oublier cette histoire et faire la paix avec Vinny, j'étais sans voix. Vinny m'a insulté d'handicapé parce qu'il me disait maintenant tu t'es remise avec des games. J'ai un conseil à te donner. Je refusais d'écouter son conseil qui venait de sortir de son fiac serré alors que son bouc marcelait H24. J'en ai eu marre de ça, j'ai raccroché. Le 11-03. Ok. J'ai averti des games que Vinny bombarde d'appels. Cette fois-ci, il avait laissé un message sur un voie vocale. Des games a osé porter plainte. A osé se plaindre, pardon, excusez-moi. Qui en a marre qu'à chaque fois je vienne lui parler, c'est seulement par rapport à ça. Alors que je rappelle encore une fois que c'est un malade mental qui a planifié mon viol avec Vinny. J'ai menacé des games de l'afficher, il refusait de dire à Vinny d'arrêter de marceler. Après avoir dit qu'il s'en fout. Il m'a envoyé un vocal. Je vous ferai écouter le vocal dans lequel il est au téléphone avec Vinny. Vinny nie avoir appelé et prétend que je l'ai harcelé, ce qui est total. Là, c'est le jour où il a osé se plaindre d'origine. Tout ça. Si tu veux. Je vous laisse lire, je vous laisse lire. Putain. Quelle honte. Celle de la suite de mon texte est bloquée, débloquée, on attend sous. na Belgique imoluba na Belgique abenga ngai ayebisingaki aza na posa soa na ngai jour tosala na conférence et du coup mamusu alobaki patisa azalaki azalaki témoin aza témoin ya Belgique je peux pas, je ne connais pas, je n'arriverai pas. Bref. Ça aurait été bien d'avoir la traduction, mais enfin, je peux comprendre que je peux. Commerce. Dans le vocal, j'entends Goldie, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième personne dont je parle au début, qui n'est pas concernée par l'histoire. Mais comme je veux s'en mêler, je le mêle imbécile. Voilà. Il dit que qu'il est témoin que j'harcèle Vinny. Je suis une menteuse qu'on entend dire à des games. Cette petite se fout de toi. Je vous laisse écouter la réponse de des games après Goldie. Et dit donc des games se fie à son témoin, comme il le dit, qui est pote avec lui. Avec mon violeur. Goldie n'est pas concerné par cette affaire, mais comme monsieur a décidé de se foutre dans la merde tout seul en défendant lui. Il est peut-être pas au courant, j'ai envie de dire. Et il est peut-être pas. Enfin. Ils ont l'air de beaucoup mentir, il est peut-être pas au courant, enfin, c'est peut-être. Enfin. C'est compliqué. Tac tac. T'as en défendant un violeur, eh bien. Ça vous change d'histoire surtout. En plus de cela, Goldie est un hypocrite. Le peu de fois où je l'ai croisé, il me faisait des bigs sourires alors que lui aussi a ouvert. Ouais. Conclusion. Je souffre tous les jours de cette histoire. J'essaye d'aller mieux et ça ne va pas du tout. Surtout depuis décembre 2022. Je pense que je ne me remettrai jamais de ce qu'ils m'ont fait. Je tiens également à préciser que quand tout cela s'est passé, aucun d'entre eux a dit stop, on arrête tout, ça va trop loin. Ils étaient tous conscients de leurs actes. Quant à Degen, je pense que c'est un envoyé par Satan qui est venu dans ma vie juste pour me détruire. Ce type a vraiment des troubles mentaux. Et je dis même pas ça pour l'insulter. Je pense qu'il est vraiment malade. En plus de cela, un hypocrite et un très grand menteur. Quand il ment, il a le sang-froid de dingue. C'est effrayant. Il m'a déjà demandé de mentir pour le protéger car il avait répandu une rumeur sur une personne en disant qu'elle était atteinte d'une IST. Et comme il était sur le point de se faire foutre, il m'a supplié de le défendre et de démentir ses propos. J'ai refusé de le défendre. Ce jour-là, j'ai vu à quel point des games mentent comme ils respirent. Tac tac tac. Merde, qu'est-ce que c'est? Exprimer publiquement est la seule manière pour moi de me libérer de cette histoire. Déjà, rien qu'en en parlant, j'ai la haine parce que je me rends compte que j'ai accumulé beaucoup de choses durant ces années qui auraient pu me détruire psychologiquement. Même si c'est impossible, je souhaite de tout cœur guérir de cette histoire et je le souhaite également. Je te soutiens.
ces gens-là auront beau me salir. Mais ça n'enlèvera rien au fait que, parmi eux, certains m'ont agressé sexuellement. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils se sont autant acharnés sur moi, pourquoi ils étaient autant investis à me salir. Je souhaitais juste qu'ils payent, tous un par un, sévèrement, le mal qu'ils m'ont fait, car c'est tout ce qu'ils méritent. C'est malheureusement, c'est malheureusement que comme ça qu'en fait se passent, les choses. Je sais, c'est horrible. Ah tiens, c'est Link, un autre truc de Game Pro avec pas mal. Ouais, ouais. Bon, et une si. C'était une vidéo pas très agréable à lire, à parler, même à partager. Et écoute, bonne chance, essaye de guérir. J'espère que tu trouveras le soutien et que la justice t'écoutera cette fois vis-à-vis de ton histoire. Heu, bref, c'est une fin de vidéo, je mettrai le lien du thread Twitter, dans la description ainsi que mon compte Twitter si vous voulez me suggérer des articles ou discuter avec moi. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à m'écrire là-bas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.